Vous pouvez tout faire dans les règles. Acheter un appartement, ouvrir une société, obtenir une carte de résident et malgré tout, commettre avant votre expatriation des erreurs qui vous coûtent des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Bonjour, je suis Virginie Hergel, fondatrice de Setup Andorra. Je vis en Andorre depuis plus de 25 ans et avec mon équipe, j'accompagne des entrepreneurs, des investisseurs indépendants et des familles dans toutes les étapes de leur expatriation, résidence, création de société, accompagnement fiscal avec nos partenaires fiscalistes, ouverture de comptes en banque, les écoles, l'immobilier, les assurances, bref, un vrai projet de vie, pas seulement un changement d'adresse. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble les principales erreurs à ne pas faire avant l'expatriation et comment les éviter, surtout si vous envisagez de vous installer en Andorre. Très important, je ne suis pas fiscaliste ni avocate, je vous partage ici un cadre général et un retour d'expérience terrain. Pour tout ce qui touche à votre stratégie fiscale et à vos déclarations, on travaille systématiquement avec des experts comptables et fiscalistes dans votre pays d'origine et en Andorre. Beaucoup de gens viennent me voir en me disant « Virginie, je voudrais payer moins d'impôts ». C'est compréhensible et légitime, mais si votre seule boussole, c'est le taux d'imposition, vous risquez de choisir un pays qui ne vous correspond pas du tout par le climat, la culture, la langue, les écoles, le système de santé, vous sentir isolé, puis vous rentrez au bout de 2 ans et au final perdre plus d'argent que vous n'en avez économisé. Andorre, c'est une fiscalité homologuée douce, impôt sur le revenu et sur les sociétés plafonnées à 10% maximum, pas d'impôt sur la fortune, pas de droit de succession dans la plupart des cas, une TVA à 4,5%, un cadre de vie réel, montagne, sécurité, école francophone, communauté francophone, accès rapide à la France et à l'Espagne. Quand on travaille ensemble, la question n'est pas seulement combien je vais payer d'impôts, mais aussi est-ce que je peux me projeter ici pendant 5-10 ans avec ma famille, mon business et mon style de vie. Deuxième grosse erreur, ne regardez pas que le pays d'arrivée et oubliez que votre pays de départ peut vous taxer avant même que vous soyez parti. Pour certains profils, dirigeants, gros actionnaires, personnes avec patrimoine financier important, des pays comme la France appliquent une exit tax, un impôt sur les plus-values latentes au moment où vous transférez votre résidence fiscale à l'étranger. Concrètement, vous partez avec un portefeuille d'actions ou une société valorisée, l'administration considère comme si vous aviez vendu au moment du départ et calcule un impôt sur cette plus-value avec éventuellement un sursis des conditions des obligations déclaratives. Sans préparation, ça peut représenter des montants énormes. L'Andorre elle-même n'applique pas d'exit tax, mais si vous venez de France ou d'autres pays qui en ont une, ignorer ce sujet peut plomber complètement votre projet. Chez Setup Andorra, on insiste toujours pour que vous fassiez une analyse de votre risque fiscal de votre pays de départ en amont avec notre partenaire fiscaliste est indispensable. Le but, ajuster vos montages, vos cessions, vos transmissions avant l'expatriation et arriver en Andorre proprement sans bombe fiscale à retardement. Troisième erreur ultra fréquente. Je déménage, donc je change automatiquement de résidence fiscale. Non. La résidence fiscale, c'est la réponse à la question « Dans quel pays suis-je imposable sur l'ensemble de mes revenus mondiaux ?» Chaque État a ses règles, mais on retrouve presque toujours les mêmes critères. Nombre de jours passés dans le pays, centre des intérêts économiques, là où se trouve le cœur de vos revenus, votre société, vos investissements majeurs, centre des intérêts vitaux, famille, enfants mineurs, scolarisés, habitudes de vie, etc. Andorre, par exemple, considère comme résident fiscal les personnes qui passent plus de 183 jours par an sur le territoire ou dont le centre des activités et des intérêts économiques sont aussi ici en Andorre. Le piège classique, vous obtenez une résidence andorrane, mais votre famille, votre société, vos comptes principaux restent en France, en Belgique ou en Suisse. Votre ancien pays peut considérer que vous restez résident fiscal chez lui, même si vous avez un permis de séjour andorran. Résultat, contrôle fiscal, stress, mauvaise énergie, risque de pénalité, donc perte d'argent.
je vous invite à regarder ma vidéo sur le thème de la résidence versus résidence fiscale. Quatrième erreur, bricoler sa structure juridique. Par exemple, souvent on me demande de créer une société en Andorre tout en vivant l'essentiel de l'année en France. C'est-à-dire créer une coquille vide en Andorre, mais continuer à gérer opérationnellement l'activité depuis la France ou un autre pays. Fuyez, mélangez tous les flux sur plusieurs comptes bancaires dans différents pays, sans cohérence ni traçabilité. Tous ces bricolages peuvent conduire à des requalifications, activités en réalité imposables dans le pays d'origine, des difficultés avec les banques, compliance, blocage de comptes, une situation ingérable en cas de contrôle. En Andorre, une résidence active, vous êtes souvent administrateur de votre propre société. Les autorités veulent voir une cohérence, une activité réelle, vos revenus et votre présence physique. Notre travail, c'est de vous aider à choisir la bonne forme de résidence, active ou passive, en fonction de votre activité réelle, de structurer correctement la société andorrane, de coordonner avec un fiscaliste dans votre pays d'origine pour fermer proprement ce qui doit l'être ou adapter à votre montage. Sous-estimer la transparence et croire qu'on peut rester invisible. Ça, c'est la 5e erreur. Pensez qu'en 2026, on peut encore se cacher derrière un compte étranger ou une société offshore. Oubliez. Depuis la mise en place du CRS Common Reporting Standard et de l'échange automatique d'informations, plus de 80 juridictions, dont Andorre, échangent des données sur des millions de comptes bancaires. En clair, si vous restez résident fiscal d'un pays mais que vous ouvrez un compte ou une structure ailleurs en pensant que personne ne le saura, il est très probable que les informations remontent à votre administration fiscale à moyen terme. Andorre a évolué, ce n'est plus un paradis fiscal opaque, c'est aujourd'hui une juridiction coopérative et transparente avec un cadre fiscal homologué mais attractif. Et la dernière erreur bonus, c'est de choisir le mauvais partenaire. Celui qui va vous vendre du rêve, celui qui va vous dire que tout est possible. Et tellement tout est beau, il va vous demander des sommes astronomiques. Ne rêvez pas, c'est plutôt très alarmant. Et consultez plusieurs gestorias. Écoutez les différents discours, il doit avoir de la cohérence. Si c'était si simple pour être légal, je crois qu'il y aurait la moitié de la France qui serait en Andorre. Ça ne se passe pas comme ça. Soyez très vigilants sur le partenaire que vous allez choisir. Il faut que vous ayez confiance parce que vous allez lui donner beaucoup d'informations. Et la confiance, c'est vraiment le départ d'un beau projet. L'ADN de Setup Andorra, c'est la transparence, c'est la légalité et c'est aussi et surtout avec l'humain au cœur de chaque projet. Nous sommes bien conscients que nous accompagnons des personnes seules ou des familles avec ou sans enfants qui changent complètement de vie, ce qui peut être très angoissant. Vous pouvez compter sur un accompagnement très proche et personnalisé pour faciliter toute l'installation de la famille. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt en Andorre ou d'autres vidéos.